travail de cet objet, un peu comme d'habitude sur les différents projets qu'on traite à l'atelier OI, avant même de commencer par le dessin, c'est souvent un rapport à la matière, disons, qui est le début d'un projet. Et particulièrement pour ce projet, c'était peut-être même avant le rapport à la matière, l'idée de travailler sur une thématique. De se poser la question si en partant d'un son, on pouvait trouver une forme. Donc tout d'abord, la recherche c'est tourner autour du son, tourner autour même peut-être de références dans des instruments. Ça nous a amené sur une structure, et de cette structure, ça nous a amené à un matériau qui avait une résonance avec le son, et qui donnait aussi à la fois une sonorité mais aussi une vibration. Et cette vibration devenait un des éléments de composition du jeu avec la lumière. On est parti du son, on a un peu analysé en fait, en partant d'un son, des typologies d'instruments, ce qui nous a amené à trouver une matière, trouver une forme, trouver des longueurs, trouver ainsi des densités, peut-être même des sonorités différentes, qui ont amené au développement du projet. Toutes ces tiges qui dessinent le projet sont suspendues et puis fonctionnent selon leur centre de gravité. Donc c'est pas une architecture qui est dessinée, qui est maîtrisée, ça veut dire qu'on joue avec quelque part avec le rapport de la densité de la matière, du poids de la matière, et puis le comportement, elle va chercher sa position. Donc ça c'est un élément, donc on a une architecture, quelque chose qui a une volonté de quelque chose qui est relativement strict, et une fois en mouvement, l'objet fait peut-être référence plus à un objet qui devient plus fluide, un peu quelque chose aquatique. Le chemin du développement a commencé avec une installation, ce qui est peut-être aussi atypique pour la recherche d'un produit. Über eine Installation, und bei einer Inszenierung ist es sehr spannend, weil man natürlich Licht und Schatten inszenieren kann. Man hat auch die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, welche über einen Strich eigentlich nicht möglich wären. Die Studie war eigentlich, die Klangkörper einerseits zum Klingen zu bringen und andererseits auch in einem Raum die Form zu definieren. Also es sind nicht statische Elemente, sondern dynamische Elemente, eigentlich gleich ein Spiel einer Qualle im Wasser oder eben ein vom Wind inszeniertes Objekt. Die Studie für diese Klang- und Lichtkörper begann im Kulturzentrum in Mailand. Und eigentlich über diese Installation ist eigentlich die Begegnung zustande gekommen mit Foscarini und wir haben dann mit Foscarini die Leuchte weiterentwickelt. D'une certaine manière, on a découvert aussi dans le projet peut-être, à travers surtout la grande échelle, un objet disons, qui est un peu, on pourrait dire le projet de base, c'est un peu une réinterprétation du lustre, mais d'une manière détournée avec de nouveaux matériaux. Le travail sur le choix des couleurs, donc avec les trois tonalités qu'on a données, c'est clair qu'on les a imaginées dans un contexte différent. Donc il y en a une qui fait plus, qui rappelle plus quelque chose qui est des couleurs, des années un peu plus nostalgiques, il y en a une qui lui donne un caractère un peu plus contemporain. On a cherché quand même avec ces trois dimensions de ne pas faire une homothétie du produit, mais de lui donner trois personnalités où la couleur métallisée participe à entre la géométrie, l'architecture et la couleur. Par rapport à la mise en lumière, il y avait différents problèmes. On a donc étudié trois différents types d'éclairage. Une qui fait la mise en lumière de l'objet, une qui est en fait une lumière fonctionnelle et une lumière qui est indirecte par le faux plafond.